que j'ai visionné une vidéo intéressante d'un certain major à la retraite, David Rwabinumi. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, il disait que en 82, il était jeune, quand les Ougandais, sous le régime de Obote II, ont chassé les Rwandais, qui étaient suspectés d'être, partisans de Yoweri Museveni, le rebelle. Lui faisait partie du lot, donc il s'est retrouvé dans le nord du Rwanda, avec des milliers d'autres réfugiés, chassés par les Ougandais. Et à l'époque, les Rwandais n'avaient pas voulu les prendre comme des Rwandais, et ils les avaient maintenus dans des camps de réfugiés. Et en 85, il était retourné en Ouganda, parce que le Rwanda avait décidé de les renvoyer chez eux. Voilà, donc lui, comme beaucoup d'autres, en 87, il est entré dans la NRA, la National Resistance Army de Museveni. Et bon, à la suite, vous la connaissez, hein. 90, ils attaquent le Rwanda. 94, c'est la victoire. Lui est j'allais dire tirailleur, non. Lui fait partie des 600 combattants du Front patriotique rwandais qui étaient cantonnés au Conseil national de développement. Donc des fois, certaines décisions politiques peuvent avoir des conséquences très graves. Voilà, donc quand les Ougandais ont chassé ces Rwandais et que les Rwandais n'ont pas voulu recevoir ceux qu'ils considéraient comme des Ougandais ou des réfugiés dont ils ne voulaient pas, a fait que Museveni a eu des recrues. Museveni a eu des recrues qui l'ont aidé à prendre le pouvoir en Ouganda. Et ensuite, une fois que le pouvoir avait été pris en Ouganda, les Rwandais se sont tournés vers leur pays, le Rwanda. Et en 90, et 4 ans plus tard, ils avaient pris le pouvoir au Rwanda après une guerre, malheureusement, après une guerre, et surtout après un génocide, le génocide contre les Tutsis au Rwanda, qui a, selon certaines sources, fait 1 million de morts. Il y en a qui disent 500 000, 800 000. Officiellement, au Rwanda, on dit qu'il y a eu plus d'1 million de morts, essentiellement Tutsis.